Coucou à tous, on se retrouve ici pour un tirage donc pour les énergies du week-end du 28 et 29 mars. Donc on va faire un tirage un peu différent, je vais pas tirer les cartes, on va voir ça ensemble. Donc c'est parti, on va faire déjà les énergies générales. Hop, encore une petite carte. Sur le week-end du coup, hop, non il y en a trop là les cocos. Énergie générale. On nous dit qu'il y a quelque chose qui démarre pour certains et qui est plutôt validé, on va dire, d'un point de vue général par la source, comme on dirait. Il y a vraiment une idée de commencement de quelque chose qui est vraiment... c'est comme si on commençait le déroulé d'une histoire. Il y a un fil qui se déroule, il y a comme un tapis qui se met... devant soi comme ça, c'est tout nouveau, c'est très frais. C'est pour certains, ça fait longtemps que ça mature, ça fait comme il y a eu comme une gestation, comme une grossesse, et là on arrive à maturité, le fruit est mûr, on va pouvoir enfin dérouler l'histoire, on va enfin pouvoir écrire quelque chose. Il y a vraiment ça, et il y a une forme de validation avec la triade, donc avec la carte de la bénédiction. Là on vous dit que c'est ok, il est temps justement que cet œuf que l'on a avec la carte de la naissance puisse éclore. Ok, puisque là vraiment on a la carte avec la carte de la mutation. Pour moi ça veut dire que ça avance, c'est en action, ça y est, ça se met en action enfin, une fois la naissance faite. Vous prenez, si ça vous parle, c'est une guidance générale, hein, comme je dis à chaque fois, vous avez mes coordonnées en dessous, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? On va passer, alors là je vais demander concrètement dans la matière ce qui va se passer pour vous donc dans le week-end. De manière générale, on parle pas... on va voir ce qui sort, de manière générale. Hop. Toute petite coupe. Donc je tire les cartes de manière très différente à chaque fois. Ok, donc déjà d'un point de vue général, qu'est-ce qui se passe? On a la grande prêtresse, on a l'arcane de la mort, donc l'arcane, deux arcanes majeures quand même. C'est un week-end, je pense, où il va se passer des choses assez importantes pour certains, d'accord? Parce que j'en reviens un petit peu à l'énergie qui était de l'ordre de la gestation, où c'est le moment maintenant d'éclore. On a, pour moi, avec la grande prêtresse, une énergie qui est similaire. Quelque chose qu'on a gardé en soi longtemps, qui a été tu. Il y a eu des non-dits, on n'a pas réussi à exprimer les choses, même si on les savait. Donc, ce qu'il y a, et ça va vraiment résonner avec la carte de la mutation ici, hein, qui nous montre qu'il y a un changement, qu'il y a une avancée, que ça vraiment ça se propulse. On a l'arcane de la mort. L'arcane de la mort, vraiment... on fait une coupe franche pour une transformation radicale. Il se passe quelque chose avec l'arcane de la mort. On clôt des chapitres et on en démarre des nouveaux. Donc vraiment, en fait, voilà, j'ai une lecture horizontale, une lecture verticale. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Sur la bénédiction que l'on a avec la triade vient, moi, me dire, en fait, que quand je dis qu'il est temps que les choses s'activent, viennent au monde, se verbalisent. Voilà, c'est le moment pour la grande prêtresse d'ouvrir, d'exprimer, de dire ce qu'elle a à dire. C'est pour ça qu'on a un œuf qui est clos et qui est en chemin. Et naissance et mort. Il y a des cycles, il y a vraiment des cycles là qui sont en train de se terminer et de se commencer. D'accord? Donc pour arriver ici à cet œuf complètement mûr, complètement parfait et qui peut vraiment donner une nouvelle dynamique à sa vie, on se sépare des choses qui ne sont plus bonnes, on clôture des schémas de pensée, on clôture des schémas d'action qui sont obsolètes afin de pouvoir vraiment dérouler quelque chose de nouveau, d'accord? Et en plus, la carte qui arrive derrière,
on fait peau neuve, vraiment, c'est radical, quoi, hein, pour certains au niveau énergétique, là. Et puis, on arrive à exprimer vraiment qui l'on est. Puisqu'on ouvre cet œuf, il est en mutation. Donc, il y a vraiment l'idée de, avec la grande prêtresse et l'arcane sans nom, de passer du mutisme au lâchage de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a la 10 de denier ici. Donc, ça, c'est des choses qui... vous replacez dans le contexte, dans l'idée de là où ça se produit, d'accord? Que ce soit émotionnel, sentimental, ou personnel, familial, ou professionnel. Parce qu'on peut arriver à voir éclore des idées toutes neuves dans sa tête sur le temps d'un week-end, même si c'est professionnel, bien entendu. D'accord? Vous voyez de quoi, enfin comment ma pensée s'est articulée. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi dans une sphère complètement privée, émotionnelle, sentimentale. On est dans l'idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus dans l'échange. Avec la carte du 10 de denier, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Vraiment, on partage, on a concrètement quelque chose, on vit concrètement quelque chose, on veut aller vers quelque chose de très concret et de partagé. C'est vers ça que l'on tend, vraiment, ok? On va voir maintenant au niveau sentimental. Il y a quand même 2 arcanes majeures hein, là sur le week-end. Au niveau sentimental, c'est beaucoup trop. Alors, j'aimerais 3 cartes s'il vous plaît. C'est beaucoup, hein. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, on y va, c'est parti. Alors, au début du week-end, tout ça, ça nous dit quand même que on a le 4 d'épée. Ça nous met dans une position relativement inconfortable. Un petit peu tout ce mouvement, tout ce changement. Pour certains, j'entends bien, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Mais on s'en remet dans ce lâcher-prise-là que nous amène un petit peu l'arcane sans nom. On s'en remet au divin. On se dit, bon, ok, c'est bon. Là, je baisse les armes, je me laisse aller, je fais confiance. Il y a une forme de faire confiance et de relâcher un petit peu. On relâche, on essaye de relâcher la pensée, on essaye de mettre à distance. Avec le valet de denier, on sait de toute manière que l'on tient quelque chose. Je vous dis, il y a une idée de nouveauté, il y a une idée c'est comme si pour certains, là, vous allez ressentir à l'intérieur de vous, et ça va vite, ça va très vite avec ce 8 de bâton, que vous allez être galvanisé par une énergie en vous d'aller vers quelque chose de nouveau. Je ne sais pas dans quel domaine, j'ai pas vraiment d'éclaircissement là-dessus. Et puis ça va très vite, ça va vraiment très très vite. C'est très drôle parce que à la fois ça va vite, ça peut vous donner le sentiment d'être un petit peu dépassé par les choses. C'est aussi une carte qui est synonyme de messages, d'échanges, beaucoup. Ça va très vite et à la fois, vous êtes quand même un petit peu, pour certains, en position un petit peu de retrait, de recul, pour y voir un petit peu plus clair. Vous avez quand même un petit peu encore besoin de faire le point sur certaines choses à l'intérieur de vous, afin d'enclencher ce changement, d'enclencher réellement ce changement. Puisqu'avec en plus la 3 excusez-moi, je cherche mes mots. La 3 de bâton, pourtant c'est devant mes yeux. On est vraiment on est prêt à partir à la conquête. On est vraiment sur le step d'avant de l'engagement. On est prêt à s'engager. On est juste sur le bord. D'accord? Donc on a le monde vaste devant nous. On a une multitude de possibilités. Ou bien, comme on est là sur votre tirage, on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous est très personnel, qui est dans les tripes, et mais ça va vite, on sent que ça vient, on sent l'énergie, on sent que c'est là.
on est perturbé, même si on le veut, on est un peu perturbé parce que ça, forcément, ça fait bouger les pions. Et pour certains, ce week-end, vous allez vous sentir un petit peu dans des énergies comme ça de dualité, d'envie, de lâcher prise, d'introspection, d'aller vite, de vouloir bouger et à la fois d'être un petit peu chahuté. Je me sens un petit peu, je me sens... oui, chahuté, vraiment, je sens des énergies d'excitation et j'ai les mains qui tremblent un peu, ok. Je le sens vraiment, je chevrotte un peu. Ce qui peut expliquer un peu une forme de bégaiement là dans le tirage. Donc là, voilà, on est quand même là, ici, sur une sphère sentimentale qui a l'air d'aller répondre un petit peu aux énergies générales que j'ai eues plus haut. J'aimerais avoir un conseil de la part du Béline qui s'est retourné. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Essayez de savourer au maximum ce qui vous apporte du plaisir en ce moment, ce qui vous sera proposé sur le week-end ou ce que vous pouvez proposer vous pendant ce week-end. Ça va vraiment par tous les biais, les plaisirs les plus simples de la vie, de bien manger, d'être content de partager des choses avec des gens qu'on aime, d'écouter de la musique, de regarder un super film. Les plaisirs simples, ça peut être de jardiner, de faire le tour de son quartier dans la limite du possible, d'être en communication avec les gens que vous aimez, tout ce qui est de l'ordre de ce qui vous apporte une vibration vraiment de joie. D'accord? Donc on vous dit, allez vers ça, allez vers ces énergies-là, allez vers les gens qui ont des énergies comme ça, allez vers les activités qui génèrent des vibrations hautes pour vous, comme ça. Bon, j'ai toujours la curiosité quand j'ai le temps d'aller voir le dos de deck. Ici, avec les énergies générales, on a quand même l'ordre, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment pour vous, pour certains, en train de vous arriver comme ça, comme une énergie très forte qui vous pousse, vous êtes un peu poussé là, je sens, et vous allez ressentir cette énergie. Ça va vous galvaniser, c'est un peu, on sonne le glas, on vous donne pas trop le choix, puisque vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt, c'est le moment, on déroule le tapis, on est mûr, on peut éclore, on y va, on laisse tomber ce faux self, ce faux moi, ces non-dits, ces façons de faire, le fait d'être planqué aussi, on laisse tomber tout ça et on va vers quelque chose qui a vraiment beaucoup plus de partage, beaucoup plus de transmission qu'avant. Et pour ce faire, on a besoin de faire confiance. Pour relâcher ce stress, on a besoin de faire confiance que le divin, enfin que la vie est avec nous, il n'est pas question de se prendre les pieds dans un tapis ce coup-ci, on laisse faire et ça va être vraiment, ça va aller assez vite. Pour certains, ça va vite, ça va vite. Il y aura des moments où vous allez avoir besoin d'avoir un petit peu besoin de prendre un peu du recul pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe en vous, parce que ça peut effrayer des fois le changement, hein, on le sait bien. Mais c'est validé, on a vraiment une énergie là de bénédiction, de validation sur ce qui se passe. Et vous allez vous trouver, vous voulez, comme à l'orée de quelque chose de tout neuf, de vraiment tout neuf. Et on vous dit, allez-y, ok? Au dos de deck, les présents. Hein, j'ai pas battu les cartes, hein, je m'amuse avec depuis tout à l'heure, mais voilà. Par moment dans la vie, on a des cadeaux. Pour certains, là, on vous pousse au derrière et vous avez des cadeaux. Donc là, ici, on a le 6 de denier en dos de deck. Donc c'est encore une fois, je reviens sur cette idée de se sentir tellement plein qu'on a envie de partager. Il y a une forme de... je pense d'amour un peu inconditionnel qui va retrouver place chez vous pour certains, et on va avoir envie d'être dans le partage, retrouver cette idée du plaisir et des partages. Vraiment, là, c'est l'idée que ça va vraiment dans les deux sens, d'accord? On va voir la petite histoire que l'oracle des miroirs a envie de nous raconter. J'avais envie qui nous raconte une petite histoire pour ce week-end. Je fais un tirage un peu différent. Alors,
se laisse aller. C'est un peu le plaisir de la créativité des tarots aussi. Et en ça, j'avoue, on peut pas se lasser du coup. Alors, non, on va voir. Alors, le temps, la trahison, le voyage et l'ouverture. Alors, il va peut-être être question, là, sur le week-end, dans tout ce qui va vous arriver comme de cette énergie-là qui va vraiment pulser au plus profond de vous, vous allez sans doute peut-être ressentir, parce que c'est pour ça que je me sens vraiment super speed, là, depuis tout à l'heure, une sensation d'impatience. Il est vraiment probable que vous vous sentiez un petit peu dans une forme d'impatience. Et, euh, et pour certains, du coup, la carte que... Ah, je sais même pas si je vous montre les cartes depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Hein. Donc, il y a le temps, on a la trahison avec les miroirs, le voyage et l'ouverture, ok? Donc là, la trahison, c'est très étrange parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez... Ça me fait penser à de la culpabilité également. Vous avez le sentiment, peut-être pour certains, d'être à la fois... Peut-être que vous allez apprendre des choses au cours du week-end où ça va vous faire un coup d'éclat, comme le dit cette carte, comme une nouvelle qui vient à vos oreilles, d'accord, hein, une nouvelle, ça peut être par le biais de la vie concrète, ça peut être par le biais de ressentis, de canalisation, de rêves. Prenez vraiment ce qui vous parle, peu importe, on s'en fiche vraiment. Mais du coup, quand on y voit clair comme ça, on peut avoir le sentiment qu'on est peut-être dans une situation où on n'est pas à sa place, où on se trahit soi-même, ou bien alors où on n'est pas à sa place, où on s'est un petit peu fait... trahison est le mot un peu fort. Alors l'image, je vous explique même pas comme elle est forte, mais on s'en fout. Mais c'est vraiment l'idée de... Est-ce que parce que cette énergie-là où on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, est-ce que j'étais à la bonne place? Est-ce que je ne me suis pas raconté une histoire et dans ce cas-là, je ressens cette trahison et je me sens dans l'impatience de quitter cette situation avec cette carte du voyage? Ou alors est-ce qu'on s'est pas un peu foutu de ma gueule, clairement, pendant un laps de temps avec un partenaire financier, j'allais dire, un partenaire de travail, un partenaire de vie peu importe, où on a fait ce qu'on a pu pour que ça marche, mais on se rend compte qu'en fait, ça va pas, l'autre avait un ascendant sur nous et il se foutait un peu de notre tête, ou alors l'inverse carrément, où on n'était pas dans un partage comme on souhaite l'avoir ici. Il y a vraiment une notion d'énergie là, une envie d'aller vraiment vers un partage. C'est ce que j'ai ressenti et c'est revenu avec les cartes là du 10 de denier et du 6 de denier. On est vraiment dans du partage concret et ça englobe aussi les sentiments et les plaisirs, vraiment l'idée d'être dans un échange. Et là, c'est pas ce qui nous pousse peut-être à aller dans cette énergie. Ici, c'est justement d'avoir ce ressenti, d'avoir cette intuition, d'avoir cette clairvoyance ou d'avoir l'information, peu importe le biais par lequel ça arrive, du coup de ressentir tout ça et de se dire mais il faut que je prenne du recul, il faut que je prenne de la distance, il faut que je m'élève de tout ça et que j'aille voir comment l'univers s'ouvre à moi, comment l'univers se présente à moi, quelles sont les autres opportunités qui s'offrent à moi si je pars et je laisse ce qui n'est pas bon pour moi. Ça parle à certains d'entre vous, je le répète, ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde, on est d'accord, ok? Alors, petit dos de deck, voilà, donc on a la fatalité. On est vraiment dans une idée de toute manière avec les arcanes majeures là que j'ai eu ici, j'ai quand même trois cartes arcanes majeures, d'accord, dans le tirage du dessus, avec la papesse qui va finir par lever le voile, l'arcane sans nom qui va lever le voile de la papesse, et l'ermite, ok, qui est quand même encore dans une phase initiatique où il a besoin de se comprendre. On est dans de l'impatience, hein, on peut le ressentir, c'est parce qu'il y a aussi besoin encore de comprendre des choses pour enfin
aller vers cette nouvelle ouverture, cette naissance, cette mutation, d'accord? Tout ce qu'il y a de nouveau là qui arrive vers vous et cette conquête pour aller vers plus de plaisir, plus d'échanges. Mais on passe par quelque chose qui est pas forcément nécessairement confortable, mais on- c'est un peu la carte de la justice divine, hein, l'ordre, hein. Donc ça, quand ça tombe, ça tombe. Et quand on prend conscience, eh bien, après, il y a des événements qui se mettent en place. Écoutez, voilà le tirage général des énergies du week-end. J'espère que ça va vous parler pour certains d'entre vous. Je tiens à vous remercier pour votre écoute, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Et c'est un vrai soutien. Quant à moi, je vous dis à très vite. Donc, je fais du mieux que je peux pour les tirages signe par signe, mais c'est vraiment très complexe par rapport aux connexions Internet, comme vous le savez. Donc, il y a des fois, il y a des petits ratés. Bon, bref, j'essaye en tous les cas pour aussi vous divertir un peu pendant ces temps de confinement. Portez-vous bien. J'espère que vous allez tous bien en tous les cas et je vous dis à très vite.